Donc, trois éléments clés qui nous montrent le lien direct qu'il y a entre les compétences de leadership et l'intelligence émotionnelle. D'une part, j'attribue trois compétences essentielles: l'efficacité dans la prise de décision, comme on vient de le voir, la capacité à prendre du recul et la capacité à cerner des enjeux factuels et rationnels dans une situation à fort enjeu émotionnel. Donc je trouve intéressant en fait le troisième point. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle nous permet de rationaliser des situations très complexes. Et en fait, c'est souvent le regard opposé qu'on a sur l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un faux ami en termes de sémantique. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? En fait, c'est la capacité à comprendre, à percevoir ses propres émotions, cette température émotionnelle qui va changer en permanence dans une situation professionnelle donnée. Et puis, en fait, si j'ai une bonne conscience de moi, je vais comprendre ces changements émotionnels permanents. Et en fait, qui sont illustrés à travers cette étude qui a été faite. Et puis, si j'ai une forte empathie, je vais comprendre, je vais scanner exactement les émotions de mon interlocuteur. Vous voyez, donc en permanence, ces changements d'état émotionnel, c'est notre intelligence émotionnelle qui va me donner des repères assez sérieux. Et puis, souvent, je me suis rendu compte dans l'émotion, la gestion des émotions dans un contexte d'entreprise, a une connotation négative. Et je me suis posé la question, pourquoi cette connotation négative? Parce que souvent, on le voit ici, par exemple, la joie, c'est une émotion extrêmement positive. Vous voyez d'ailleurs que la bonne nouvelle, elle est connotée à l'amour dans les couleurs, c'est assez sympa quand même. De voir que l'amour et la joie sont connotés, c'était un peu la boutade. Mais l'idée, c'était aussi d'entrer dans le registre de ce que j'appelle la température émotionnelle. Donc, essayez de voir actuellement, sur une température émotionnelle de 0 à 10, où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous avez conscience des changements émotionnels qui a eu lieu entre le début et la fin de cette conférence, par exemple, et l'instant présent? Et je trouve intéressant d'introduire cette notion de température émotionnelle, où on est beaucoup dans la phase des émoticônes d'émotiomètre. Et je vais peut-être m'attarder un tout petit peu sur l'énergie ou l'émotion de la joie. Vous voyez que souvent, quand on parle d'émotion, dans le contexte d'entreprise, on va soit parler d'un manque d'émotion ou d'un débordement émotionnel.